l'ensemble des communautés, nonobstant des différences fondamentales, des niveaux de développement, des situations de référence par rapport aux objectifs déterminés eux-mêmes, cela évidemment pose vraiment problème. N'oubliez surtout pas d'intégrer dans votre exercice de planification locale la dimension genre. Donc en fait, c'est comme si il y avait une insuffisance d'appropriation. Parce qu'aujourd'hui, la coopération, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis l'indépendance? La coopération injecte de l'argent dans des projets, mais dès lors que la coopération s'arrête, c'est fini. Les OMD, pour le Sénégalais du commun qui est dans une communauté rurale quelconque, ça ne renvoie pas à quelque chose de très précis, de très clair. D'appropriation du développement durable, et on s'est rendu compte qu'en définitive, aussi bien les populations, à travers la société civile, les ONG, que les milieux académiques, que les entreprises ne connaissent pas le sens du développement durable. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de communiquer. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses fonctionnent. Les objectifs sont pas atteints, bien sûr, mais d'un autre côté, c'était très limité dans le temps. On peut pas changer les choses en 15, 20 ans, on le sait bien. Mais maintenant qu'on repart sur un nouveau cycle de 15 ans, il faut pas non plus tout réinventer, tout repartir à zéro. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui fonctionnent. Il faut s'appuyer dessus. Et là, ici au Sénégal, on a beaucoup d'exemples aussi où les financements d'État ont fait des forages, des châteaux d'eau, et la coopération bilatérale, enfin des associations de solidarité, des ressortissants aussi ou des collectivités parfois groupées ensemble, elles ont fait des extensions de réseau, elles ont plus accentué sur le renforcement de la gestion des assufors. Donc les gens travaillent, quand on travaille de bonne volonté ensemble, on est beaucoup plus efficace. On a pris l'exemple souvent des cases de santé, des centres de santé qui sont construits sans pour autant tenir compte d'une centralité. Alors on a 3 collectivités locales, on positionne dans un endroit, la demande elle n'est pas là. Parce qu'il y a des problèmes de liaison, des problèmes de transport et autres. Je pense qu'il y a une réflexion à mener de façon globale entre les élus locaux, le niveau central. Les gros financements secondaires qui sont arrivés dans les années 2000, 90-2000, c'était pour le sida. Et on a imposé, et on a transposé beaucoup de financements sur le sida. Et moi, ce que je ressens dans beaucoup de pays, enfin en tout cas la zone sahélienne, où le sida n'a jamais été un problème de santé majeur, dire mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est eux qui décident que la priorité c'est le sida? Il y a des tas d'autres priorités, c'est les maladies cardiaques, les personnes qui vieillissent, le diabète. De créer ce qu'on appelle les conditions d'une harmonisation des intervenants. Parce qu'il y a des intervenants partenaires, tous convergent vers la même cible, interviennent de manière avec des temps donc différents, des périodes différentes, mais presque pour régler les mêmes problèmes, tenter de régler les mêmes problèmes. Alors que les équations sont toujours là, les problèmes ne sont pas résolus. Parce que très souvent également, on avait par exemple des doublons, des partenaires qui interviennent dans le même domaine. Et donc pour cela, c'est important d'avoir un cadre unifié, avec une vision prospective à court, moyen ou long terme, où on arrive à déterminer l'ensemble des besoins et que ce document soit validé par les instances, ce qui montre en fait l'interaction entre la demande et le besoin exprimé. OMD, ODD, c'est l'approche qui diffère. La question de la transparence, la question de la redevabilité, comme vous l'avez bien dit, ça renvoie à la nécessaire production de résultats, parce qu'on ne peut pas aller rendre compte qu'on a distribué des sous sans dire ce que ça produit comme résultat. Et pour la perspective, je crois qu'il a été reconnu ce besoin d'échanger, ce besoin de dialoguer et de se retrouver autour d'une table pour se mettre d'accord sur les besoins et surtout que tout ceci soit cohérent par rapport aux politiques menées au niveau national. Voilà les 3 propositions. Gouvernance multidimensionnelle pour coproduire les politiques publiques. Parce que pour avoir des institutions dialogantes, il faut installer des ressources publiques accessibles au processus de développement institutionnel de ces organisations de la société civile. Merci. Mais on constate que le travail ne peut être efficient que lorsqu'il est fait à la base. La place de la société civile est absolument fondamentale. Il ne peut pas y avoir d'action, de coopération, de solution
qu'elles soient issues de la recherche ou qu'elles soient issues, je dirais, de structures locales, sans qu'il y ait une appropriation par la société civile. Donc c'est important qu'au niveau de la coopération française, cette dimension diversité et multi-acteurs soit encore renforcée. Il fallait probablement aussi réfléchir à la réforme des guichets de financement, notamment de la coopération française. Là, c'est vrai qu'on est sous une forme de coopération où on a une approche par type d'acteurs, des guichets pour les collectivités locales, pour les ONG, pour les migrants, etc. Là aussi, c'est vrai qu'on se rend compte que maintenant les choses se font finalement en partenariat. Peut-être qu'il y aurait également dans ce dialogue-là des choses à mettre en place sur la mutualisation et peut-être la mise en place d'un guichet plus unique. Nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas des ONG, nous sommes des entreprises, comme je l'ai dit, on a des actionnaires, on a des intérêts, mais nous sommes des citoyens, comme tout le monde. Nous avons une responsabilité sociale évidente, mais qui ne demande qu'à être développée, à être encadrée et à être utilisée. Même si nous mobilisons des fonds, si les fonds ne sont pas bien gérés, c'est-à-dire là, on parle de la question de bonne gouvernance, ça ne marchera pas. On n'atteindra jamais les objectifs des OMD. Ça ne sera pas possible.